Déjà, bienvenue à tous. Je suis content de pouvoir faire cette présentation pour vous. Vous l'avez vu, le slide, le PPT ne prend que 5 pages et ça va aller très très vite. Mon objectif, c'est de vous présenter le tout sur un format d'une demi-heure. Et à la fin de cette demi-heure, on va prendre du temps ensemble sur un serveur Discord que j'ai créé. Je vais tous vous inviter et vous pourrez faire la partie expérimentation, poser vos questions ou partir si vous avez d'autres choses à faire. Avant ça, vous avez peut-être pu voir ce sondage que j'avais envoyé. Je vous propose qu'on regarde ensemble les réponses pour voir un peu à quelle population on a affaire. Alors, pour la plupart d'entre vous, vous êtes plutôt à l'aise avec Discord. Donc, une note de 4 à 5, c'est une bonne chose. Mais concernant les bots Discord, voilà, c'est un peu plus... vous connaissez bien, mais bon, voilà. Vous prenez quelques infos si j'en ai. Sur le langage de programmation, ça tombe bien parce que c'est les 3 langages de programmation que j'ai sélectionnés. Il y en a un que je ne vais pas pouvoir vous présenter, sauf si Clément est avec moi. Mais je vais vous présenter en Java et en JavaScript l'implémentation d'un bot. Mais je vois aussi qu'il y a une population Python et il y a d'autres langages. Et en termes d'attente particulière, bon, globalement, vous cherchez à en apprendre un peu plus, vous connaissez, mais voilà, vous voulez récupérer des infos. J'espère que j'ai à peu près fait le tour de ce sondage. Alors, on va commencer tout de suite avec la présentation de ce soir. Voilà comment va se découper la présentation. Je vais commencer par une démonstration, histoire que voilà, tout le monde soit frais. Je vais présenter ensuite rapidement comment est-ce qu'on installe un bot dans les grandes lignes. Et ensuite, on va partir à l'étape d'après, qui est comment est-ce qu'on crée un bot. Alors, pour la démonstration, j'ai avec moi un serveur Discord sur lequel je vais vous inviter plus tard. Sur lequel, voilà, quand on crée un serveur Discord. Alors, pour créer un serveur Discord, il y a le petit plus ici, ajouter un serveur. Et vous suivez, et ça se fait assez bien. Et vous atterrissez normalement sur ce genre de choses. Et dessus, en fait, pour vous montrer, j'ai installé 2 bots. Si je tape /ping dans le général, j'en vois 2. J'en vois un qui s'appelle DemoExtia et un qui s'appelle DemoExtia.js. Donc ça, ce sont 2 bots que j'ai mis sur le serveur et que j'ai développé. C'est la présentation du code que je vais vous faire à la fin. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas fait, mais je le ferai en live, quoique peut-être pas. Je le ferai à la fin de la demi-heure. Je vais suivre une documentation pour installer un bot sur un bot déjà préfet, pas que vous avez fait vous. Donc voilà, si je déroule les deux, voilà, si je fais sur lui, ah mince, je ne les ai pas démarrés, pardon, excusez-moi. Alors on va les démarrer vite fait peut-être. Effet démo, je me suis mal préparé. Hop. Pardon pour le bruit de clavier, hein, mais j'ai un clavier un peu bruyant. Voilà, ici et ici. S'ils veulent bien démarrer. Donc là-dessus, lui, il est up. Et lui, on va le démarrer. Petit effet de démo. Alors pour le Python, désolé, mais j'ai pas pu prévoir la chose. Donc là, normalement, tout est bon. On va réessayer. Ping. Voilà, donc lui, il a répondu. On voit que mon bot a répondu. Et il y en a un autre qui est en JS, je crois. Voilà. Et qui me répond Pong, tout simplement. Donc voilà pour la démonstration. J'ai 2 bots et le code source, il est à portée de main. Je ne vais pas vous le montrer maintenant, on le verra à la fin. C'était pour la démonstration. Alors, comment est-ce qu'on installe un bot sur Discord? Alors, globalement, je vous ai fait une série de liens et on va parcourir ces liens ensemble. D'abord, pour installer un bot, il vous faut un serveur Discord. Alors, je vous l'ai montré à peu près, mais vous pouvez retrouver la documentation ici. Donc voilà, on vous dit d'appuyer sur plus. Bon, c'est assez intuitif, hein, globalement. Et voilà, vous avez votre serveur qui est tout prêt. Il n'y a pas grand-chose à suivre. Ensuite, il va falloir choisir un bot existant. Alors, j'ai répertorié ce site-là, sur lequel vous avez un ensemble de bots qui sont proposés. Alors, on ne va pas installer Waifu Maker, mais voilà, on a un ensemble de bots. On peut faire des recherches. Voilà, il
Il y a de tout et il y a tout ce que vous voulez. Et ensuite, on va pouvoir installer son bot. Donc pour installer le bot, alors je vais voir. Alors oui, ça je ferai la démonstration à la fin. Mais pour installer le bot, généralement, alors je vais y retourner, même si j'aime pas trop WaifuMaker. On va installer Pokétoo. Si on va là-dessus, généralement, voilà, il y a un site internet. Et ensuite, on vous propose d'inviter le bot. Bah, tenez, on va le faire en live. Invite Pokétoo. Donc je clique. Vous aurez cette fenêtre qui s'affiche et je vais pouvoir sélectionner un serveur. Donc notre serveur à nous. On donne les autorisations qu'il faut. On clique sur autoriser. On dit que je suis un humain. Sauf si vous jugez du contraire. Et voilà, normalement, le bot, il est sur le serveur. Et si on y va, j'espère qu'il est là. Pokétoo vient de se glisser dans le serveur. Alors, aucune idée de comment il fonctionne, hein, mais le bot est là. Après, vous avez ici la documentation, normalement sur le site. Bon. Vous avez normalement des, voilà, get started. Alors, je n'approuve pas forcément Pokétoo, hein, mais voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, voilà, il y a des commandes. Je ne connais pas ce bot-là, hein, aucune idée. Très bien. Donc voilà, c'est à peu près les étapes qu'il faut pour inviter un bot. Hein. C'est vraiment tout simple. Et après, la documentation, généralement, on vous donne des commandes et ce que ça fait derrière, quoi. Et pour tester son bot, ben, un peu pareil que mon /ping, mais je ne connais pas très bien les commandes là-dessus. Il n'y a pas un /help. Non, il n'y a pas. Non, on dirait pas. Hein. Bon. Ça ne doit pas être un bot à commande, ça doit être un autre bot pour autre chose. Je vais installer un bot pour autre chose. Donc la deuxième étape pour créer son bot sur son serveur, donc vous avez, là on passe vraiment à l'étape d'après, c'est-à-dire que là vous avez, je vous ai montré sur le site la liste, un site qui référence des bots que vous pouvez déjà installer tout préfet. Mais si vraiment vous tenez à l'installer vous-même, à le faire vous-même, il va falloir d'abord préparer votre environnement. Alors là-dessus, vous retrouvez toutes les applications, notamment DemoXtia et DemoXtia.js. Et alors là, c'est là ici qu'il va falloir créer une application, tout simplement, avec New Application qui est là. Et ensuite, on a différentes documentations. Donc, par exemple, pour Java, on peut utiliser cette librairie qui nous permet de créer un bot Discord. Alors, je ne sais pas si c'est utile de le montrer dans le détail, mais globalement, je vais vous montrer. On va créer une nouvelle application, on va l'appeler test. Donc il faut accepter voilà. Vous mettez une description si vous avez envie, un tag. Ici vous avez des informations importantes, mais c'est des informations publiques ça. Et vous pouvez faire, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous pouvez faire plein d'autres choses. Moi honnêtement, j'ai fait pour les deux bots, j'ai fait tout par défaut. Mais là typiquement, mon application existe. Ensuite, la deuxième étape, c'est de se rendre dans OAuth 2, je crois, URL Generator. Je ne suis pas sûr si c'est ça. Ouais, OAuth 2 Generator, vous cochez bot et vous avez ici un lien. Donc si je le rentre ici, c'est un lien. Ah, il n'a pas de bot, pardon, excusez-moi. Il faut que je rajoute un. Add bot. Ouais. Ajouter un bot. J'ai pas too many users have this username. Please try again. Ok. On va regarder les autres bots que j'ai fait. Donc, normalement, si je vais dans bot, ici, voilà, j'ai déjà un bot préfet. Voilà. Après, vous pouvez faire plein plus de choses que prévu. Mais pour générer le lien, ouais, vous cliquez sur. Alors, si je l'ai là, il est où? Non, ouais, vous allez sur OAuth 2, URL Generator. Vous cliquez sur bot, c'est la permission par défaut. Mais après, vous pouvez tout personnaliser, bien évidemment. Vous avez un lien qui est là. Vous le collez et vous retombez sur cette page où vous devez sélectionner un serveur sur lequel mettre votre bot. Et il va atterrir comme on l'a vu tout à l'heure. Donc c'est de cette manière-là que j'ai ajouté mes deux bots. Maintenant, pour le code, on va regarder ça ensemble. Alors en Java, on va commencer par le Java, parce que je suis un peu plus à l'aise avec ça. J'ai créé tout simplement un projet Maven de base. Et dedans, vous allez devoir y mettre une librairie. Donc cette librairie-là.
Alors, elle est référencée sur le lien qui est là, hein. Si vous allez je sais plus où c'est, je crois que c'est Download, mais je le vois plus, il est là, Download. Vous avez ici le Maven, la version, il faudra mettre la bonne. Petite subtilité, c'est un dépôt qui n'est pas standard, donc il faut ajouter, voilà, ce repository dans le fichier. Alors, attendez, je vais essayer de retrouver ce fichier pour que ça vous parle. C'est le fichier de Maven. Donc vous allez dans Maven, User Settings, le mien il est là. Évidemment, Open File, nickel. Je pense. Voilà, si je vais dans Source, voilà, moi je l'ai rajouté, non, c'est pas ça. Si, il est là, pardon. Il est mal formaté. Voilà, nickel. Donc, voilà. Il faut simplement ajouter le repository dans la liste des repositories qui sont disponibles. Normalement, vous avez celui de Maven classique, mais voilà, c'est un autre repository. Et normalement, lorsque vous buildez l'application, là, la mienne, elle a démarré, mais vous buildez l'application et ça marche. Et ensuite, dans le code, j'ai repris simplement ce qu'il y avait dans la documentation. C'est pour ça qu'on a un ping, tout simplement. J'ai pris. Donc là, on a le main, on a les événements, on a le slash commande. Ça doit être lui que j'ai pris, hein. Donc j'ai simplement fait copier et coller. C'est vraiment dur la vie d'un développeur. Et normalement, ça marche. Après, vous avez vraiment la possibilité d'aller dans le détail. Mais ce qui vous intéresse le plus, je pense, c'est la mise en forme. C'est comment mettre en place, après, concrètement, le développement, comment faire des trucs un peu spécifiques. Je n'ai pas vraiment l'information. Mais vous pouvez normalement aussi retrouver des bots déjà préfaits sur GitHub avec le code source ouvert. Et vous pouvez effectivement explorer et faire ce que vous avez à faire. Donc voilà, globalement, j'ai fait un copier-coller, ça a très bien marché. J'ai dû régler 2-3 trucs parce qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas à jour, mais ça s'est fait assez facilement. Et on le démarre et il marche. C'est nickel. Donc voilà, tout simplement comment c'est fait. Et pour le discord.js, alors sur discord.js, je vais prendre l'autre lien. Donc j'ai choisi discord.js. Donc voilà, on vous dit qu'il faut Node, il faut installer npm install discord.js. Et après, tout simplement, j'ai fait un copier-coller de ce code. Et ensuite, pour le démarrer, alors, parce que je ne vous l'ai pas montré, il n'y a pas grand-chose dedans. Node discord.js.js, tout simplement. Voilà. Pas grand-chose. Et voilà, vous avez accès au code. Et vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Alors ici, il y a une clé de token, s'il vous plaît. Cherchez pas à me hacker. Mais ça, c'est la clé de token qui est privée, hein. Je ne suis pas censé vous la montrer. Mais voilà, et on demande aussi un client ID et après, voilà, on n'a plus qu'à se connecter et à faire notre job. Sur le Java, on ne le voit pas, la clé privée. Pourquoi? Parce que je vais vous la montrer. C'est toujours bon de vous montrer quelque chose que je n'ai pas le droit. Je l'ai mis en argument et en fait, c'est géré dans le code, dans le main. Dans le main, ici, on cherche les arguments et dans les arguments, on récupère le premier. Et le premier, en fait, c'est, si on regarde la doc, normalement, le premier, c'est le token, tout simplement. Voilà. Donc après, ils mettent voilà, en commentaire qu'il faudrait quelque chose d'un peu plus sécurisé. Ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous cherchez à faire un truc rapide chez vous à la maison, posé, voilà, on peut le faire comme j'ai fait, mais il y a d'autres solutions un peu plus sécurisées pour gérer ce token-là. Alors, je suis allé très rapidement et j'ai passé pas mal de choses. Je ne sais pas si j'ai fait le tour. En Python, je ne vous fais pas la démonstration, mais la documentation se trouve aussi pour le faire. Après, j'en profite aussi pour retourner un peu sur la documentation de Discord, parce qu'elle est vraiment bien faite. Il me semblait qu'on avait quelque chose, je n'ai plus le lien, mais il y avait un lien sur lequel il y a la liste de tous les langages qui sont supportés, enfin en tout cas qui sont référencés par Discord, et les librairies qui sont associées à chaque fois. Donc on retrouve ça assez facilement sur la doc de Discord. Je dis assez facilement, mais je ne l'ai pas trouvé. Voilà, je crois que j'ai tout terminé. Ce que je vous propose, c'est simplement de passer à l'action.
Alors, copier, voilà. Je vais vous envoyer le lien de ce Discord sur lequel vous allez pouvoir rejoindre et vous allez pouvoir ajouter vos bots, les créer et faire toute votre mise en place. Et on reste, voilà, c'est une discussion ouverte. Participez sur le chat. Et je vais arrêter le partage et je vais vous envoyer le lien tout simplement. Alors, je ne sais pas si j'ai raté des questions. Je ne sais pas si j'ai raté des questions. Je vois une question dans l'onglet questions. On peut coder en quel langage informatique? Globalement, les langages que j'ai mis dans mon formulaire, c'est tous les langages qui sont censés être supportés par Discord. En fait, du moment qu'il y a une librairie qui permet de se connecter à l'API de Discord, tout est géré, quoi. On peut le faire en n'importe quel langage. Il y a même du Lua, je savais même pas que c'était possible. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si on retourne sur le formulaire, ça vous donnera un peu plus d'informations. Je suis vraiment déçu parce que j'avais la liste des langages. Donc voilà, normalement tous ces langages-là qui sont cités, ils sont gérés par Discord, dans le sens où il y a une librairie qui existe à chaque fois pour chaque langage, si je ne me trompe pas. Donc il y en a pas mal de gérés. Ah bah oui, je ne sais pas. Je ne vous ai pas envoyé le lien, pardon. Je vais les citer parce que j'ai plus partagé. Il y a du Java, JavaScript, Python, C#, il y a du Go, Lua, PHP, Ruby et Rust, globalement. Oui, pardon, excusez-moi pour l'écran. J'ai arrêté le partage. Alors, j'ai envoyé un lien d'invitation. Je ne sais pas qui est là. Il y a déjà beaucoup de monde. Je ne sais pas si vous avez la capacité d'ajouter des bots. Alors, je vais aller dans les permissions. Ben, je vais en profiter. Je vais repartager mon écran. Ça, je montre un petit peu c'est quoi aussi l'administration. Je ne connais pas bien, honnêtement. On va partager le Discord. Normalement, vous voyez mon écran et vous voyez le Discord et tout le monde qui arrive. Faites pas de bêtises sur le serveur. Mais en là-haut ici, vous pouvez faire paramètres du serveur et vous avez les rôles. C'est un rôle qui s'est ajouté quand j'ai installé le bot. Je réfléchis. Et vous pouvez créer des rôles. Alors, et vous avez l'onglet permissions ensuite. Et ici, vous pouvez faire un petit peu tout, quoi. Alors, je cherche créer une invitation, gérer les pseudos, bannir des membres. Alors, j'ai pas fait le crash test. Il n'y a pas un truc pour tout mettre, absolument tout mettre. Il faut tous les cocher à la main, quoi. Je vais l'appeler toutes les permissions. MJ. Enfin, pas MJ, on va l'appeler super user. Voilà. Et on va mettre absolument toutes les permissions. Éviter de supprimer le serveur, de me kick, ce serait pas cool. Mais voilà, vous avez libre champ si vous voulez expérimenter. Ce serveur, de toute façon, il est éphémère, hein, globalement. Je vais le supprimer à la fin. Le but, c'est que vous fassiez des tests avec des bots et vous posez des questions en live. Normalement, on a la capacité de vous inviter à parler en live sur Livestorm, si jamais vous avez des questions et que vous voulez en parler directement. Alors, excusez-moi, je suis concentré sur une tâche super importante là. Enregistrer, et normalement, après, vous pouvez faire gérer les membres, ajouter des membres, et là, je peux sélectionner un petit peu tout le monde, quoi. Donc, voilà, j'ajoute un petit peu tout le monde. Ah oui, d'accord. Salut Mathieu, je t'ai reconnu. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il passe sur ce serveur, lui. Voilà. Donc, je vous ai tous mis en super user, hein, pas de bêtises. Il y en a qui commencent à s'amuser. Alors, normalement, on a la liste des membres quelque part, ici. Donc, ici, on voit mes deux bots. Je ne sais pas s'il y en a qui ont réussi à ajouter des bots. Je vais enlever Pokétou, il m'énerve.
Voilà. Voilà comment bannir un utilisateur. Je peux bannir Fred aussi si j'ai envie. Je reviens ici. Ok, ok. De votre côté, qu'est-ce que vous cherchez à faire? Il y en a qui cherchent déjà un bot, vous en êtes où? Il y en a qui galèrent, qu'est-ce que vous faites? Vous invitez un bot ou alors vous le créez from scratch? Dites-moi un peu. Ok. C'est bien, je peux surveiller le Discord depuis le Livestorm. Quelqu'un qui cherche à le faire from scratch, mettez le langage à chaque fois. Parce que si vous le faites en Go, je vais avoir du mal à vous aider. Mais en JavaScript, Java, il n'y a pas de problème. Bonne soirée, Grégory. En Python, aïe aïe aïe. Ben, si tu le fais en Python, ça serait presque intéressant que tu nous montres comment tu as fait. Quelle librairie tu as utilisé. Enfin, envoie le lien si tu trouves la librairie Python associée. Ça peut aider d'autres utilisateurs, d'autres participants, pardon. Je doute pas que Frédéric est en train de faire son bot en C#. Je sais qu'il est doué là-dessus. Ah, dommage. Alors, je passais un peu rapidement, mais n'hésitez pas à poser des questions, hein. Je voulais juste vous montrer que c'était assez rapide. Vraiment, il y a de la documentation qui est accessible. On fait rapidement ce qu'on veut avec des bots. Quand on les invite rapidement, on peut vite démarrer. Et pareil pour le développement, globalement, assez rapidement, j'ai réussi à mettre en place ça. J'ai fait un copier-coller, c'était fini, quoi. Mais si vous avez des questions plus en détail, n'hésitez pas. ChatGPT a bondi sur le serveur. Oh là là, qui a fait ça? Faites pas de bêtises. Pas de choses. Il y a ChatGPT, tiens, qui s'amuse à l'inviter. Il fait quoi ChatGPT? Ah bah bon, tu vois ce qui se passe. Si on peut me primote. Ah oui, pardon, excusez-moi, hein. N'hésitez pas à me le dire parce que comme vous arrivez au fur et à mesure, je suis pas sûr qu'on puisse mettre des droits par défaut. Alors je vais le refaire. Rôle. Gérer les membres. Ajouter des membres. Je mets ChatGPT, allez. Je sais pas si c'est une bonne idée de mettre le super user à ChatGPT. Ça c'est bon. Vous avez entendu mon chat? Ah oui, d'accord. Je comprenais pas ta remarque. Alors voilà, généralement sur les bots, il y a un /help la plupart du temps. C'est ce que j'ai voulu faire avec le bot Pokémon, mais je sais pas trop ce qu'il fait réellement. Honnêtement, je me suis pas penché dessus, mais généralement il y a du /help qui permet d'avoir la liste des commandes qui sont accessibles. Bon, sauf les bots que j'ai créés moi, puisque voilà, il faut l'implémenter le /help. Alors, arrêtez de toucher à mes bots. Au moins vous testez qui marche, quoi. Alors aussi en commentaire, mais mettez-moi si vous avez appris quelque chose, si c'est à peu près conforme à ce que vous vous attendiez, si vous auriez voulu en savoir plus. Je voulais faire un sondage après, mais j'ai oublié de le faire. Permettez-moi d'avoir ce retour un peu.
Et vous allez aussi avoir une petite notification dans l'onglet sondage, où on va également vous poser un petit sondage pour avoir vos retours sur l'événement. Je devrais presque poser la question en sondage, hein, finalement. Oh, il y a un test de ChatGPT. Allez, c'est trop bien. Il me faut ça sur le serveur. Voilà un exemple, hein, c'est facile. C'est génial. Alors, peut-être ce que je vais faire, parce que sinon ça va partir en sucette. Je vais créer je vais en profiter, je vais créer un nouveau salon textuel. Donc, tout simplement, moi j'ai le bouton plus. Et voilà, je peux ajouter un salon. Je vais l'appeler bot. Et en fait, je vous invite à aller dans ce salon pour faire vos tests avec vos bots. Bon, après, faites ce que vous voulez, mais voilà. Mais voilà, alors, je vous montre un petit peu ce que je sais, hein, je ne connais pas grand-chose. Sur Discord, vous avez la possibilité, par exemple, aussi d'épingler des messages. Si vous allez sur les 3 petits points, vous pouvez épingler. Je trouve ça assez pratique ici. Et du coup, il apparaît là-haut dans les épingles. Vous pouvez ajouter des salons vocaux. Il suffit de choisir Voice ici. Et après, normalement, dans les paramètres du serveur, vous avez tous accès au bot, on dirait. Oh, ou au bot, qui a fait ça. Ça tombe bien, parce que c'est passé forward, au moins ce sera là. Vous avez ensuite la possibilité, je pense, de configurer. Je ne m'y connais pas très bien. Gestion des utilisateurs. Normalement, vous avez la possibilité de configurer l'accès aux différents salons. Alors, ça doit être là, modifier le salon, permissions. Voilà, ici vous avez les permissions avancées. Rôle. Il me semblait qu'on pouvait mettre un certain rôle sur les salons, mais je ne me rappelle plus comment on fait. Permission. Ah voilà. Il faut cliquer sur le plus qui est grisé en fait. Mais comme il y a everyone de base, en fait, c'est pour ça. Mais par exemple, je peux très bien le mettre accès. C'est quoi le salon? C'est salon général. Ouais, si je fais ça, ça va pas le faire. Mais je peux créer un salon test. Et je peux y donner accès qu'à Fred, par exemple. Je sais pas pourquoi, hein, au hasard. Mais j'en ai censé pouvoir supprimer normalement. Voir le salon, voilà. Normalement, personne ne voit le salon sauf Fred, si je me trompe pas. Oui, enregistré. Sauf Fred et moi, normalement. Je sais pas ce que ça donne pour vous, si vous le voyez. Qu'est-ce qu'on a ici? Je sais pas s'il est pertinent la réponse de ChatGPT. Ah, je sens aussi qu'on utilise du ChatGPT à la poste, ça fait plaisir. Ça fait plaisir à savoir. Ok, d'accord. Donc voilà, il y a la librairie Python qui a été partagée. Oups. Au revoir à ceux qui partent. Vous avez le sondage normalement qui est ouvert. Je ne sais pas si tu voulais en parler, Lauriane. Oui, je viens de mettre le sondage. Il y a 2 questions pour savoir si vous souhaiteriez un second meet-up sur ce sujet, mais également ce que vous avez pensé de ce meet-up. Donc, vous avez 5 notes possibles, mais ça nous permet aussi de continuer à vous proposer des sujets qui vous plaisent. Donc, vous avez tout dans l'onglet sondage. Vous avez dû recevoir une petite notification. Merci. Donc, globalement, il n'y a pas vous n'avez pas de remarques par rapport au contenu. J'espère que vous avez eu un petit peu toutes les informations qu'il vous fallait. Ah non, ça n'a pas marché. Ah oui, oui, le super user. Bah oui, je suis bête. On est tous super users, donc en fait, on voit tout. Oui, bien vu. Donc ça sert à rien. Mais normalement, les super utilisateurs, ils ont accès à tout, mais les utilisateurs classiques, la restriction que j'ai faite, elle est censée marcher.
Au revoir à ceux qui s'en vont, hein, n'hésitez pas. Si vous avez eu toutes les informations, il n'y a pas de problème, vous pouvez partir. Sinon, vous restez. Hein. Au revoir Fred. Au revoir Rémi. Pour ceux qui veulent expérimenter, on se donne encore 10 minutes. Après, dans 10 minutes, on va certainement clôturer. Ah d'accord, ok. Donc tu as mis un dépôt public. Super. Super, super. Est-ce qu'il y en a qui ont essayé de le faire en Java ou en JavaScript comme je l'ai fait? Est-ce que vous avez rencontré des problématiques? Au revoir, bonne soirée. Je ne sais pas si vous faites encore des tests sur le serveur. Il n'y a pas de nouveau bot. Peut-être qu'il y en a qui codent. Après, j'ai créé un serveur, c'est histoire qu'on voit un peu vos travaux, mais vous pouvez très bien aussi le faire sur votre serveur à vous, ça pose aucun problème. C'est histoire de partager un peu ce que vous avez fait, quoi. Au revoir à ceux qui s'en vont. Il y a un nouveau bot qui vient d'arriver. Qu'est-ce qu'il fait ce bot alors? C'est qui l'a invité? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait pas de bêtises ce bot? Je vais faire un slash help pour voir ce qu'il fait. Mais il n'est pas en ligne encore. Ça veut dire quoi ça? Ah, d'accord. Ah oui, ok, genre il est là mais il est déconnecté. D'accord. Donc je vais lancer le slash help de ChatGPT. Ah mais ça a déjà été fait, d'accord. Mais normalement il y a plus d'informations que ça. Support serveur, ouais, en fait il y a les pages ensuite. Image génération. Si je fais slash imagine generate et je mets par exemple chat. Je sais pas si ça a marché. Alors j'ai dit que j'ai créé un salon bot exprès, mais en fait je le fais en général, aucun respect. Donc il m'a généré des images de chats, super. Voilà. Et on va se donner encore 5 minutes. Si vous voulez peut-être revoir le code que j'ai fait en JavaScript ou en Java, je peux vous envoyer les liens aussi. Mais s'il y en a qui veulent regarder encore, je peux repartager.
Mais vous avez l'air de vous en sortir. Ah, c'est le crash test. Crash test pour Mathieu. Tu l'as fait en Python, c'est ça, non? Ou je me trompe? Non. Oui, tu l'as fait en Python, hein, c'est ça. Hein. Ouais. Ah, bah, super. Et après, pour lancer, tu fais juste Python et le nom de ton fichier, en gros, pour le lancer. Voire même avec l'IDE, je crois que tu peux le lancer directement. Bonne soirée à ceux qui s'en vont. J'espère que vous avez eu toutes les informations qu'il vous fallait, même si c'était rapide et condensé. Super à vous. Bonne soirée à ceux qui s'en vont. Ah, mais je crois que tu as réussi à démarrer ton bot, non? Je le vois plus hors ligne, mais je le vois même pas en ligne en fait. T'as tout cassé. Il a tout cassé, Mathieu. Je sais pas comment il marche ton bot, mais il atterrit directement hors ligne. Mes bots, si je les éteins, ils sont hors ligne aussi? J'ai éteint le JS. Ça n'a pas l'air de l'avoir perturbé. On leur met du temps, je sais pas. Moi, j'ai éteint le JS, tu vois, et j'ai pas l'impression que c'est mis en ligne. Ça met du temps à se mettre en ligne? Ouais, on dirait qu'il est encore là, mon bot. Parce que si je fais slash ping sur le JS, il va m'envoyer bouler. Hein. Mais c'est peut-être parce que. Peut-être parce que je sais pas comment ça marche le statut. Je sais pas s'il y a quelque chose à faire pour lui dire que tu quittes l'application et du coup il se déconnecte. Parce que là, l'application, elle démarre pas. Enfin, elle n'est pas démarrée.
Démo XTIA.js. Bot. Est-ce qu'on peut modifier son statut? Je sais pas comment ça marche ça, tu vois. Faut que je réfléchisse à ça. Ah, ça y est, il est passé hors ligne. D'accord. Ok, il a mis du temps à passer hors ligne. Je sais pas si tu t'en sors, Mathieu, avec ton bot. Je vois qu'il est plus là. Mais à la limite, on reste en contact. Hein. On est sur Discord ensemble. S'il y a des questions, il n'y a pas de problème. Pour les autres, je pense qu'on va clôturer là si vous n'avez pas d'autres questions. J'espère que c'était à la hauteur de vos attentes et que ça vous a donné envie de refaire un peu plus de recherches sur les bots.